mon anniversaire le 24. Je vais faire cadeau. Comme les gens en France, la loi d'immigration a changé là. Je Oui. t'envoie les 150 000 pour que tu fais les biscuits pour partager aux gens. Toi, tu prends, on va te donner à quelqu'un d'autre dans Abidjan ou ici là. Fallait me dire maintenant, il y a une histoire de frontière. Demandez pardon à Tania. Demandez pardon. Dites pardon, maman. Dites pardon, maman. Aidez-moi. Mais maintenant, mon Non, 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 anniversaire, demandez donc, pardon. Arturo, venez au secours. Demandez pardon, s'il vous plaît. Demandez pardon. Le 24 là, faut lui dire que le 24 là. Et puis, c'est qu'elle a dit là, ça là, c'est rien. Les gens parlent trop. Les gens parlent trop, sinon il n'y a rien. Donnez pardon à notre maman chérie. Voilà, merci beaucoup. Mettez pardon, maman. C'est tout. Voilà. ma personne, Voilà. anniversaire du 4 là. Hein? C'est le Je feu. t'avais dit, Papa trop, ma chérie. Ne parle pas trop. Laisse. fallait m'appeler, j'allais faire le transfert de mon numéro d'appel. Non, t'inquiète. Là, tu vas envoyer. Parce que tout à l'heure, quand il parlait, j'ai regardé, mais ça me dérangeait. Tu sais que, voilà, la promesse est une dette. Ma mère m'a toujours dit, la promesse est une dette. Donc, quand j'ai vu, j'ai oublié mon transfert, et puis il m'a demandé des graves. Hein. J'ai fait une publication, il dit, mon vieux, même 5 000 peut m'aider pour une semaine. Ça ne va pas. C'est-à-dire que quelqu'un me dit que les 5 000 là, ça peut Fallait l'aider. me, c'est ce qu'il dit, fallait me dire, Ça moi, a j'allais fendu mon cœur. C'est-à-dire que ça a fendu mon cœur. fallait Ça a dire, fendu mon cœur. ouais, directement. Parce que même si tu n'as rien là, même si moi je n'ai rien, c'est pas 50 euros qui peuvent me manquer. C'est pas 5 euros qui peuvent me manquer. Donc quand il m'a écrit ça, il dit écris-moi une box. Maintenant, il m'a écrit effectivement. Tout à la liste 06, 05, 04 là. Quand j'ai cherché, j'ai trouvé, c'est ça. Mais donc quand j'ai dit net là, écris-moi une box. C'est tout gentil de faire de bêtises. Maintenant, tu vas où? Non, ben, non, j'ai dit ça, ils vont me trouver là-bas. Bon, en tout cas, je t'annonce. Il y a un autre frère qui s'appelle, comment dirais-je, qui a le restaurant, le Moko, qui a perdu son père. Voilà, qui a perdu son père. Attends, je monte, attends une seconde. C'est important. Attends, je vais vous montrer. Parce que moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime assister les gens. Voilà, moi, je suis quelqu'un. Je vais te montrer. Voilà. Voilà. C'est pas loin. Hein. J'y vais parce que c'est un frère. Voilà. Augustin de Moko. Voilà. Voilà, il a perdu son papa dans la veille qui est là. Et moi, j'ai toujours assisté nos frères et sœurs qui sont dans une situation. Attendez, ce que je vais te montrer la publication. Attends. Je vais aller ici, là. Attends, j'ai ma page là. Voilà. C'est là, la publication est là. Ne quitte pas, laisse aller. J'ai la publication. Attends, je vais mettre ça derrière ici. Je vais mettre ça derrière ici, voilà. La publication est là, effet. Voilà, je mets effet. Voilà, je mets effet. Voilà, c'est là. Voilà, oui, ouais, c'est là, c'est là. Donc, je vous montre la publication. Je vous montre. C'est mon vieux père au Boni RAS. Voilà, tu vois. Voilà, c'est là. Vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est là. Il a perdu son papa. Voilà. Voilà. Ouais, c'est là. Donc, je vais là-bas pour aller faire acte de présence. Ma personne. Ma personne. Je vais donner à boire au canard, j'arrive. Donc, demande 2 minutes. Je vais donner à boire au canard. Ok. Il faut demander aux Ivoiriens de sortir pour aller soutenir les frères Auguste Moko. Les soulards qui sont aujourd'hui en carême là. Aïe. Ils sont carrément, ils vont. Aïe. Bon, ok. Les Ivoiriens de Paris, Soulé nous apprend que Augustin Moko, voilà, qui est à Paris, qui a un maquis, a perdu son père. Donc aujourd'hui, c'est la veille. À cet effet, une veillée de soutien est organisée le samedi 15, c'est-à-dire aujourd'hui, de 19h à 5h à l'adresse suivante, 1 rue de la Noue, 93 170 Bagnolet. Et s'ils ont les rues là-bas, les noms, on dirait les noms de Biancouman ici, hein. Prendre la ligne 3, descendre à la station Gallieni, prendre le bus 122 à partir de Gallieni, descendre à l'arrêt de Noue. Aller vers la passerelle. Voilà.
Entrée 1, 3, 5, lot 22, salle J. Voilà, c'est... non, ne riez pas. C'est la situation géographique, d'accord? J'arrive, info, je m'en vais chez Prince Abba. Je suis venu faire un coucou à Soulé. Je l'ai vu, je lui demande où il part. Il y a un frère ivoirien qui s'appelle Augustin Moko, qui a perdu son père à Paris. Donc, ils sont en train de partir là-bas. C'est la famille, tu sais. C'est la diaspora, c'est la famille. Donc, le soutien. C'est juste ça. D'accord? Moi, il y a mon anniversaire. Moi, il lui donne 150 € des parties partagées aux gens. Parce que la loi d'immigration a changé pour ceux qui ne savent pas. Pour avoir papier maintenant en France, on dit de partir à l'école. Vous allez savoir maintenant que papier est important. Mhm. Je répète, vous allez savoir maintenant que partir à l'école, là, c'est important. Donc là, la loi d'immigration a changé. Donc, moi, je me suis dit pour mon anniversaire, j'ai enlevé, je me suis sacrifié 150 €, j'envoie à Soulé. Les gens qui sont à la gare du Nord, qui volent les 2 € là, pour leur donner 5 €, 5 €, 10 €, 10 €, ils n'ont qu'à partir déjà s'inscrire à l'école, mais ils n'ont qu'à commencer à payer Bic et Caï. C'est pas méchant. Oui, il a dit à Soulé, mais de payer Bic et Caï, mais ils n'ont qu'à commencer à crier leur Allah, leur le. Parce qu'ils sont venus dire dans ma vidéo là-bas que le Nigeria se trouve pas en Afrique de l'Ouest. C'est grave. C'est que Macron a raison. Ils ont raison de changer la loi d'immigration pour dire de partir à l'école. Parce que Tinubu est président de la CEDEAO. On commence sur le Nigeria. Si le Nigeria n'est pas en Afrique de l'Ouest. C'est grave. Donc c'est comme ça, j'avais dit, j'allais payer un cahier avec un bic. Pour encourager. C'est bon d'encourager. Mais je vous quitte pour aller où? Aïe, pourquoi lui il souhaite ma mort? Hein? Pour encourager, faut encourager parce que la loi d'immigration maintenant, pour avoir même papier, on dit qu'il faut avoir au moins niveau collège, niveau lycée. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Voilà. Donc, je veux encourager. Donc, aidez-moi à encourager les gens à partir à l'école. L'école, c'est bon. Oui, un cahier, un bic du bled. C'est bon. C'est trop bon. Parce que là, c'est ça. Nigeria se trouve en Afrique de l'Ouest. Parce que quand vous dites que ça se trouve pas en Afrique de l'Ouest, c'est grave. Tinubu nous doit la présidence de la CEDEAO. Si vous étiez parti à l'école, vous allez savoir. Ça, c'est cours élémentaire. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est cours élémentaire. Ça, c'est niveau CE1, CM1. Niveau lycée, ça veut dire quoi? Je sais pas. Moi, mais je ne sais pas partir à l'école. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école comme moi, je t'ai dit de partir à l'école aussi, tu viens me poser question. Nous deux, on n'est pas parti à l'école. On prend du Big F et on fait là ou bien on fait comment? Le franc-parler, il est où la voix de la Marawi? Voilà, donc, voilà, je vais couper, comme j'ai annoncé, hein, je vais partir saluer pour la veillée de du papa de notre frère, Augustin Moko, c'est important. Hein. Attends, je vais enlever le bazar là qui est derrière. Là. Oh, la musique là, donc, où sont les rappels là? Il n'y a pas de rappel, tu peux me mettre le bazar là, dis donc. Oh, attendez, 2 secondes. Moi, je vais mettre la musique de mettre là. Tu vois ça, maintenant, on va savoir que l'école est important. Roland Bazagui, je n'aime pas ça. Que demande d'abord s'il connaît la signification de la CEDEAO. Aïe. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Où est le rapport? Si on vous raconte comment cette histoire de Nigeria là arrive, vous allez rire quand même mal au ventre. Moi, ben, j'ai ri. C'est dans les commentaires d'une de mes vidéos. C'est là-bas, ils se sont battus et puis ils ont dit que Nigeria fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, si vous voulez savoir, allez voir sur comment, si vous allez regarder mes dernières vidéos, vous allez comprendre là-bas. Parce que moi, j'ai eu ma dose, il y a mal à la tête. Pourquoi vous voulez que j'explique? Laissez les bing partir. Fatima, donc on les met à l'école, ils refusent. Ok. Maintenant, Espagne, ils ont fui pour ne pas faire école là. Voici France maintenant dit ils n'ont qu'à faire école. Pour cette loi du truc, j'ai fait la vidéo, j'ai la publier demain. La nouvelle loi d'immigration pour que ceux qui sont en France, du bled. À cause de toi, du bled, j'ai expliqué. Il y a le reportage sur la Côte d'Ivoire de France 24. Le dernier reportage, la journaliste qui a présenté, celle qui a fait le reportage,
Elle a dit, la Côte d'Ivoire, le pays le plus riche en Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai mis un bout de la vidéo et moi, j'ai fait mon speech. J'ai coupé, tu comprends. Donc, j'ai fini la vidéo. Oh, moi, j'étais en live. Je vois, j'ai tellement de notifications. Donc, je m'en vais voir après. Je vois, ils sont en train de se battre dans les commentaires. Parce que les gens disent que mais la journaliste, pourquoi elle dit que la Côte d'Ivoire, bon, ils étaient en train de discuter, il y a certains qui disaient que pourquoi la journaliste dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus développé en Afrique de l'Ouest, pendant qu'il y a le Nigeria. Donc, il y a certains qui disaient, le Nigeria, le Nigeria. Donc, les défendeurs, là, ils sont venus dire que, oui, la dame a raison, parce que le Nigeria fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Le B52 s'en va. Donc, c'est ça. Non, non, je vais vous montrer la preuve. Le frère il a reçu le dépôt. Il m'a envoyé un message sur mon WhatsApp là. Donc, je suis en train de chercher comment gribouiller son image et tout ça. Ils ont dit que, parce que, que la dame dit que la Côte d'Ivoire est plus riche en Afrique de l'Ouest parce que le Nigeria n'est pas en Afrique de l'Ouest. Donc, moi, maintenant, j'ai fait une vidéo de réplique que j'ai publiée demain pour dire à Tinubu de quitter la présidence de la CEDEAO. Parce qu'aux dernières nouvelles, le président de la CEDEAO, là, c'est celui du Nigeria, là. Et comme le RADP dit qu'il son pays n'est pas d'Afrique de l'Ouest, il n'a qu'à quitter la présidence de la CEDEAO, il n'a qu'à aller remettre en ballot. Et le Nigeria n'est pas d'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, et puis c'est des jeunes qui l'ont dit exactement au cœur de Ben. J'étais choqué. Je suis allé voir leur profil. Mais j'ai dit, mais attends. Non, mais sérieux, attends. À force de défendre, vous racontez les bêtises, en fait. Voilà, Tania, voici le truc là. Le frère a reçu. Attends. Il a envoyé un message sur WhatsApp. Attends, je vais tourner ma caméra. Ok. Faut que vous voyez pour ne pas que. Bonsoir, je vais lire. Attends, je vais tourner ma caméra. Comment on fait ce bazar là, dis donc. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà ça que là. Vas-y, maman. Ok. Il a mis bonsoir grand frère, j'ai reçu le dépôt, franchement merci, que Dieu multiplie et vous donne la santé. Voilà. Amen. Amen. Surtout la santé, hein, Soulé. Surtout la santé. Il a envoyé ça à 2h, 1 minute, heure de France. Voilà. Vous l'avez fait quelle heure? Actuellement, il est 1h11 chez moi. Ok, donc voilà. Donc il m'a envoyé, c'est maintenant pour gribouiller. Comme je l'ai dit tout à l'heure de m'écrire, voilà. Bon, nous faisons souvent ces actes-là, ces gestes-là, parce que nous avons les moyens. Mais nous aussi, nous avons nos situations. Il faut le reconnaître. Nous avons nos problématiques, nous avons nos problèmes. Mais c'est comme loterie. Souvent, il y a des personnes qui ont des affinités. C'est comme Tania. Bon, quelqu'un me dit, mais attends, Tania, comme tu... Mais oui, c'est une personne que j'admire, que j'apprécie, que j'aime. Et c'est pas plus fort que moi, mais ça s'impose à moi. Parce que c'est naturel. On ne commande pas d'une amitié. On ne commande pas une amitié. L'amitié se vit. C'est là où tu te sens à l'aise, c'est là que tu pars. Tu vois, là, je vais à une veillée. Cette veillée-là, je vais faire un acte de présence. C'est comme ça que j'ai toujours été, Tania. C'est comme ça que j'ai toujours été. Je n'ai jamais changé. Et je ne changerai pas. Et je partirai seul. Je vais toujours comme ça dans les veillées, dans les mariages. Je vais, j'assiste les gens. Au moins ma présence, je leur dis non. Je ne suis pas prétentieux, en fait. Je ne suis pas orgueilleux. Parce que tu sais quoi, dans la vie, là, demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. La vie, là, le monde est très petit, maman. Et je vais m'asseoir. Voici un frère qui a perdu. Je suis allé chez lui, Auguste Moko. C'est un monsieur qui me ressemble beaucoup. Il perd son père. Je n'ai même pas été de faire part.
J'ai appelé mon ami, qui est le petit frère de Billet Didier, Syriac. Le petit frère de Billet Didier qui fait Zouglou là, c'est mon ami personnel. Il dit, mais attends, tu m'annonces, toi, tu me dis pas que, parce que lui et Auguste Moko sont deux amis. Quand Yodo et moi on s'est vus là, c'était sur Auguste Moko. Parce que la vie là, il faut vraiment, il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Tania, il faut toujours entretenir tes relations. Il faut les protéger. Tes vraies relations, je dis bien tes vraies relations. C'est que tu sais qu'elles sont importantes, les personnes importantes pour ta vie là. Pas les relations toxiques là, il faut les entretenir. Moko n'est pas mon ami à moi. Mieux, Auguste Moko n'est pas mon ami à moi. Mais quand je vais là-bas, j'ai été là-bas, je me suis assis, je pense 2 fois dans ce restaurant. Quand j'y vais, je commande par Malou Désiré Gougnon. Même tout à l'heure, je l'ai appelée cette sorcière. Attends, je l'appelle devant toi. Parce que je ne suis pas content d'elle. Je m'envoie l'adresse. Elle m'envoie l'adresse. Parce qu'elle est occupée à autre chose. Elle me verra tout à l'heure. C'est ma personne. C'est une personne très bien. Mais qui m'a mis en contact avec le monsieur qu'on appelle Auguste Moko. J'ai appelé tout à l'heure Syriac. Il dit, mais c'est le petit frère de Billet Didier. Du Zouglou. Il dit, mais champion, mais c'est comment? Mais j'apprends que Auguste a appelé son père. Et moi, je ne suis pas informé. C'est comment? Mais comme je sais qu'il est en déplacement, et je lui demande l'adresse. Il me dit, je t'envoie. Il m'envoie l'adresse. Même si mon ami n'est pas là, même si je n'ai pas eu une relation directe avec Auguste Moko, mais quand j'ai été là-bas, là, le monsieur m'a respecté. Et mieux, mon ami là, c'est son ami. Et donc, si je vais, à cause de mon ami qui est actuellement en déplacement, j'y vais. À cause de lui-même d'abord, le respect qu'il me doit, j'y vais. Et si ce n'est pas, je vais comme ça. Je vais là-bas, c'est Auguste Moko. Son père est décédé. Pour l'assister. Si c'est 10 €, je vais lui donner. C'est comme ça que nous vivons chez nous, les Bantous. C'est comme ça que nous assistons les champs. Je ne sais pas que c'est politique. Je ne sais pas dans quel parti il milite, Tania. Mais j'y vais. Auguste Moko, j'y vais. Mais c'est un frère qui m'a toujours voué, n'est-ce pas, du respect. Mieux, c'est un être humain que j'ai connu par devers mon ami. Le petit frère de Billet Didier, Syriac. Mais je fais comment? J'ai 2 cas. Soit je suis hypocrite et j'entends, il m'appelle Soule de Paris. Mais attends. Donc à Paris, là, s'il y a un événement majeur, si moi je ne suis pas au courant, c'est qu'il y a un problème. Je répète encore. S'il y a un événement majeur à Paris, là, si elle dit que je ne suis pas au courant, c'est que j'ai fait de l'hypocrisie. Mais si je suis au courant, et puis, par le plus de mes amis, de mes amitiés, j'y vais. Donc, il faut conclure toi-même, et puis je ferme le panel, je vais directement là-bas. Merci beaucoup, maman. Okay. Donc, maintenant, le RDR qui m'attend là-bas, j'arrive précisément dans 15 minutes, je suis là-bas. Ben, je ne suis pas loin. Mais ils vont t'attendre pourquoi? Oh, dis donc, toi aussi. Il n'y a pas de cas de corps. Tu vois, je suis tranquillement seul là. Voilà. Je suis seul là, tranquillement. Et puis, ce n'est pas un restaurant à louer. C'est un restaurant qui est payé ses propriétaires. Les gens parlent beaucoup là. Ils bavardent trop. Ils parlent trop. Voilà. En tout cas, avançons. Donc là, je vais seul, sans protocole. Celui qui a beaucoup, le gars veut me trouver là-bas. Sous les yeux, il veut te frapper. Pour le temps là, je suis là-bas. Je donne mon adresse, ma localisation. Je me promène seul, sans protocole. Et puis bien élégant. On peut enlever ça, parce qu'en bas, il y a des bandeurs. En bas, il y a t-shirt. Brocrou. Au tempo. Pas de mon cœur. Soleil, comment tu vas, mon frère? Oh, laisse le présenter là. Laisse le présenter là, mon frère. Laisse le présenter là.
Laisse-les. Donc, il peut aboyer dans leur domicile. Sinon, non, on se promène ici seul, sans garde du corps, sans rien. Dieu est notre socle, Dieu est notre protection, Dieu est notre vigile, Dieu est notre vigie. Donc, il y a vigile et puis il y a vigie. Quand il parle comme ça, on dit qu'il a fait un lapsus lingué, un lapsus, non. Il y a vigile et puis il y a vigie. Mais souvent, on entend des mots, certains connaisseurs, sachant. Parce que moi, là, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus dans ma vidéo. J'ai écouté, j'ai réécouté dans ma vidéo. J'ai fait j'ai dit un. C'est pas arrivé. Dans la rafale de communication. C'est normal. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Moi, je suis un analphabète gros grain. Je suis un analphabète gros grain. Moi, je ne suis pas un énac. Le français. Ils ont compris ce que tu as voulu dire. Voilà. Merci beaucoup, mon cœur. Le français, j'ai compris. Mon père n'est pas né petit-fils de Molière. C'est langue d'autrui, là, qui est le français. Chez nous, là, c'est merci Batouna. Qui met. C'est comment? J'ai dit que c'est en Tagbana que je parle. Là. Donc, il y a des mots, il y a des phrases chez moi, dans ma culture. Où je suis né là. Quand je suis sorti, guerre, je comprends ça. Là, au moins, même si je peux perdre certaines lignes, mais quand je dis ça auprès de moi, j'entends. Parce que ça fait pratiquement des années que je suis parti au pays. Tania, ça fait longtemps. Parce que ma vie est en danger. Je l'ai dit, pas pour plaire. Depuis longtemps, j'ai mis ma vie dans la balance. J'ai fait un choix. Le choix de l'exil. Et cet exil-là me prive de mon pays. Et ce pays-là où j'ai tout. J'ai mes terres. J'ai mes investissements. J'ai ma maison. Mais je ne peux plus aller là-bas. C'est un pays où mon cordon ombilical est enterré. Ma petite soeur est enterrée. Mon père est enterré. Mon grand frère est enterré. Mes grands-parents sont enterrés. J'ai quel choix? De me battre. Je ne céderai jamais. Jamais je vais céder. Jamais je vais tronquer mon combat pour de l'argent. Tania, je ne suis pas un affamé. Je n'ai pas d'argent, je suis un enfant de pauvre. Mon père était pauvre, fut pauvre. Ma mère était une paysanne, une villageoise. Ma mère est l'enfant de Nyeke, de Sungurni, de Souna, de Metan. Ma mère, une Tagbana pur sang. C'est la même qui connaît le terroir. Ma mère m'a porté 9 mois. C'est la même qui m'a jamais rejeté, qui n'avait passé un avortement de moi. Elle vient dire le contraire. Et je suis fier de dire tous les jours à tous ceux qu'ils veulent entendre. Et je suis dans Kamadougou. Je ne paie pas mes traces. Et je ne suis pas un intrus. Ils sont allés là-bas, ils ont persécuté ma famille. En 2020. Parce qu'à domicile, il n'y a personne. Papa est décédé, il est enterré au cimetière de Nyakamadougou. Ils sont allés prendre la photo de la tombe de mon père. Ils sont allés agresser mon père dans sa tombe. Je n'ai pas donné jamais. Je n'ai pas donné jamais. En 2020, ils ont atteint le paroxysme. Je n'ai pas donné jamais. La tombe de mon père a été profanée à cause de moi. Je n'ai pas donné jamais. Et je suis obligé de réhabiliter mon papa. Je n'accepterai jamais. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont allés faire, sur la tombe de mon père, je n'accepterai jamais. Si Guillaume Soro veut qu'il rejoigne Alassane Ouattara, je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Prends la tombe de mon père, qui était musulman.
qui a été enterré. Moi, ce que je voulais, enterrer mon papa dans la cour familiale. Mais au nord, ce n'est pas ainsi, dans certaines contrées. Je n'accepterai jamais. Jamais. Les RDM m'ont fait trop mal. À cause du président Guillaume Soro. Je n'accepterai jamais. Les RDA étaient très durs avec moi. Je n'accepterai jamais. Je l'ai dit. Même si le président Guillaume Soro décide de s'aller à Alassane Ouattara, je n'accepterai jamais. Parce que mon père est mieux que le président Guillaume Soro. Je n'accepterai jamais. Et tout que je suis dur, je n'accepterai jamais. Parce qu'ils sont allés loin en 2020 vis-à-vis de moi. Je n'accepterai jamais. Jamais. Quand j'ai appris que Alassane Ouattara et M. Guillaume Soro se sont contactés, M. Guillaume Soro a appelé Alassane Ouattara pour lui dire merci pour les prisonniers qui ont été libérés. Comment tu vois? J'ai accepté, j'ai salué. Et j'ai même dit, même si M. Guillaume Soro peut aller à M. Alassane Ouattara, je ne l'ai pas tiré jamais. C'est ferme. Je n'accepterai jamais. Mais jamais je vais quitter Guillaume Soro. Jamais je le ferai. J'ai signé un pacte avec mes ancêtres. J'ai dit à Mourbayassa que j'allais danser pour lui, pour elle. Dans mon village. Chez nous là, on ne se dit pas. J'ai pris rendez-vous avec mes ancêtres. Jamais je vais abandonner Guillaume Soro. Même s'il va à gauche, à Alassane Ouattara, lui il ira. Mais je ne vais jamais épouser la cause d'Alassane Ouattara. Jamais. Je ne le ferai jamais. Jamais je vais le faire. J'ai mis ma vie dans la balance. Et personne ne peut le changer. Jamais. C'est à moi. À laisser la tombe de mon père. À cause de ma conviction. Venez dire sur les réseaux que la tombe de mon père est délaissée. La tombe de mon père n'est pas carolée. La tombe de mon père est délaissée. Et m'étant dit RDR, je n'accepterai jamais. Je suis très radical en la matière. Et je ne pardonnerai jamais. Là où mon père se repose, ils ont déshabillé mon papa. Ils ont insulté mon père. Je n'accepterai jamais. Parce qu'il me manque. Je n'accepterai jamais. Jamais. Et je ne suis pas haineux, hein. Je suis dur. Je puise ma force dans la profanation de mon père. Je n'accepterai jamais. Jamais. Je préfère mourir en exil au nom et à cause de l'acte qu'ils ont posé en 2020. Je suis mon père. Je n'accepterai jamais. Jamais. Je ne pardonnerai jamais. Et je me battrai toujours. Jamais je vais fléchir. Si mon père, c'est lui qui m'a permis d'être en France, que je sois libre, d'avoir la société française, parce qu'il s'est battu pour moi, je vais battre mon père. Je n'accepterai jamais. Jamais. Je vais enlever un petit peu la caméra.
C'est bon, les gars, c'est bon? Ok. Yako Soule. Yako. Comprends ta douleur. Comprends ta douleur. Effectivement, aller déranger ton père dans son dernier repos. Et Yako Soule. Pour tout ce que j'ai à dire, c'est Yako, que Dieu te porte. Ma famille Soule, a été persécutée. Soule, coupe le live. Mes frères ont été menacés Soule, par les RDA. Je n'accepterai jamais. Soule, coupe le live, on va parler. Non, non, 2 secondes. Mes frères ont été menacés à cause de moi. Ils ont subi tout à cause de moi. Je n'accepterai jamais. Comprends ta douleur. Comprends ta douleur. Deux secondes, je vais vous envoyer quelque chose là, 2 secondes. 2 secondes. Voilà. Vas-y, parle non, mon cœur. Attendez 2 secondes. Il y a l'émotion, mais il n'y a rien. Ne t'inquiète pas. Non, ça peut y rien. Moi, pleurer, non, t'es fou, quoi. C'est un grand homme. Un grand homme ne coule pas les larmes. Hein? Non, c'est pour ça que Meki est à côté, là, il était Meki, mais non. Attends, voilà, regardez ici, là. Voici mon père. Voici mon père. C'est le funérail là que tu es en train de montrer. Voici mon père qui est là. Mon cœur. Voici mon cœur qui est là. Voici mon père. Wow. Voici mon père. Voici mon père. Voici mon père. Tous les coups. On comprend, je comprends toute cette douleur-là. Coupe le live, s'il te plaît. S'il te plaît. T'es un grand homme. T'es un rassembleur. T'es un grand homme, t'es un rassembleur. Voilà. T'es un être humain. Voilà. Toute cette douleur enfouie en toi, tu vas voir que tu n'as pas parlé de ça même à quelqu'un. Si aujourd'hui tu nous en parles, tu nous parles de ça, c'est que ça t'a vraiment fait mal. Yako, coupe le live. Coupe le live. On va en parler en privé. Coupe le live. Coupe s'il te plaît. Pour moi, ça fait mal, je sais. Je ne pourrais pas atténuer ça avec mes paroles. Je ne pourrais pas soulager cette douleur que tu as reçue avec ces paroles. Je comprends. On comprend maintenant ton combat. On comprend maintenant pourquoi tu es aussi dévoué. Mais s'il te plaît, tu es un fromager, tu es celui-là, tu es le roc de tous tes amis, tu es un roc. Tu es celui-là que quand nous on a des problèmes, on appelle. Quand il y a un truc, on appelle. Si toi, Soulé, tu veux flancher aujourd'hui, c'est que nous, on va devenir quoi? Celui qui me donne tant de conseils, celui qui est tout le temps là pour moi, quelle que soit l'heure, j'appelle. Quel que soit le problème, qui est toujours là, qui accourt. Oh non, non, allô. Oui, Ma personne, oui, ma personne. je ne peux pas flancher. Tu ne flancheras pas. Jamais je vais flancher. Coupe le live déjà. Non, non, je ne vais pas couper. Non. Je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Je suis dans la fureur. Je te montre une partie de ma force, de ma puissance. Je te montre cela. Que rien ne peut me permettre de changer de camp. Rien. C'est au-dessus de Guillaume Soro. C'est au-dessus de tout ce que les gens parlent. C'est plus fort que eux.
Ce monsieur-là, c'est mon père. Il m'a tout donné. Il a tout fait pour moi. Ils ont tout fait pour briser mon papa, l'exposer, l'humilier. Ils ont tout fait. J'étais bon. Mais pour lui, je me battrai jusqu'à la dernière énergie. Je me battrai jusqu'à la dernière énergie. Mon cœur est fléchi. Moi, mon père était un ancien combattant. Était un guerrier. Mon papa était un soldat. C'est eux qui ont libéré la France. Mon père s'est battu pour la France. Je suis fier d'arborer et de brandir ma carte d'identité française. Parce que mon père, que je brandis ici devant tout le monde, n'a pas été un lâche. Il n'a jamais été un lâche. Exactement. Mon père est décédé un mois de mars. Tania. Je comprends le bon. Mon père est décédé il y a quelques jours. Mais je suis au front, dans le combat. Mon père, on tire sur moi. Ils sont allés jusqu'à ce que ça tombe. Je ne pardonnerai jamais. Quand je parle, c'est parce que c'est pas parce qu'il parle avec vous, avec toi. Tu comprends? Oui. C'est mon cœur. C'est lui qui a tout fait pour moi. C'est ma vie. C'est ma vie. Mon père est décédé le 10 mars 2014. Le 10 mars, un mois de mars, mon père est décédé. C'est-à-dire que nous sommes, je suis en deuil où je te parle là. Ça fait 11 ans mon papa est décédé. Mais je suis au front. On m'attaque. Je suis un enfant de soldat. Jamais je vais abandonner le combat. Le 10 mars 2014, mon père passait de l'autre côté. Mais il m'a légué le front. La casquette du combattant. Il sait que tu veux que je coupe. Mais ne pense pas que je suis en train de couler les larmes. Non. Non. Sache que, regarde bien le 10 mars. On était où? En train de faire le combat politique. Alors que mon père, j'étais en deuil. Et je suis en deuil. Le mois de mars est difficile pour moi. Pourquoi à cause de moi, mon père a été agressé? Pourquoi à cause de moi? Pourquoi? Des imbéciles ont pris mon père sur la toile, l'ont insulté, l'ont renversé. Ils sont allés dans mon village, aller fabriquer des actes de naissance. Ils m'étaient dit de tout. Je vais laver l'image de ce monsieur-là. Je vais laver l'image de cet homme-là qui m'a tout donné. En France, là, je suis né français. Je ne suis pas devenu, hein. Et mon père, ce n'est pas un enfant français né. Je suis doublement français. Né français, et mon père a combattu pour la France. Je suis bétonné. C'est important. Et je n'ai pas peur. Insulter Macron, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il m'importe peu, ce monsieur-là. Parce qu'il m'a dessus. Parce que moi, je l'ai voté. J'ai géré le bureau de vote pour lui. Il était un désespoir. Il peut faire le baba qu'on est. Hein. Pas sur le Paris. Pas sur le Paris. Ils savent où j'habite. Ils me suivent. Ils connaissent. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas franchir. Il peut menacer les Franquins Niamsi qui sont devenus français. Il ne peut pas me menacer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, j'ai voté Macron. J'ai fait... Tania. Attendez, ma caméra, attendez une seconde. Tu as fait campagne pour lui. Je suis passé de maison à maison. Attends, bon, ça fait comme ça. Là. De maison à maison,
aller mettre des tracts, monter dans les immeubles de 4 étages, de 10 étages pour Macron. Macron m'a déçu. Il t'a déçu. Alassane Ouattara. Est-ce que Ouattara a fait capable pour Macron en France? Moi, je l'ai fait. J'ai les preuves. Il t'a déçu sur quel plan déjà? Mais sur l'Afrique, parce que moi, il a dit qu'il veut faire les changements. Ah, sinon, Il a dit quel changement? Il a avoué qu'il est bête, j'ai publié ça. Donc maintenant, on fait comment? Moi, je suis un monsieur pour qui j'ai fait campagne, j'ai fait dans les métros, aux 4 chemins, au fort de Beauvilliers, port de la Villette, marché partout, dans le 19e, partout pour Macron. Fait les immeubles. Et puis il vient s'accoupler avec Alassane Ouattara. J'étais à Pantin, dans mon bureau de vote, assis du matin, de 8h jusqu'à 20h, pour Macron. Et qui parle de quoi même? Moi j'étais là-bas, j'ai les messages, de travailler avec les frères d'En Marche. On était ensemble. J'ai les preuves de mon téléphone. Il m'a déçu, il m'a trahi. C'est les farfelus qui ont parlé de quoi là? Moi je l'ai dit, et même, je l'ai dit ouais, fort. Moi j'ai écrit ici à Chirac, il m'a répondu. Quand j'étais à Clichy-sous-Bois, j'avais un problème de logement. J'ai écrit à Chirac à la présidence. On a été logé à Sévran-Bodot. J'ai écrit à Chirac à l'époque, qui était président. Problème de logement. On t'a Clichy-sous-Bois, à ce moment c'était difficile. Un président de qui te répond. J'ai tous les courriers. Macron, un dictateur, et quand on parle de quoi? Faut arrêter les gens. Il faut arrêter. Et puis moi, je te dis Alassane Ouattara, encore du quoi? Quoi? C'est pas la peur, hein? C'est parce qu'on est trop concentré sur l'Afrique. Sinon, moi, je suis verrouillé. Comment dire, double tout. Ok? Double tout. Il peut faire. Parce que moi, ils m'ont beaucoup menacé ici. Hein. Tania, attendez, mais comment ça fait ce bazar là? Attends, je vais couper. Ils t'ont menacé de t'enlever la nationalité? Non, quelle nationalité? C'est que donner ça. J'ai payé ça au marché. Qu'ils vont enlever quelle nationalité ils vont enlever quoi? Aïe! Aïe! Oui! Hein? Toi aussi, tu aimes les conneries. Elles sont combattues. Qui a pas dit que tu peux au marché? Hein? Qui a pas dit que tu peux au marché? Attends. Attends. Allô? Oui, tu as mis maintenant les lunettes, c'est gâté. Attends, je vais couper. Attends, je viens de couper. Attends, je viens de couper la photo de papa derrière moi. Là. Mais le vieux là, c'est un vieux, il est dur. Hein? Non, c'est un monsieur, vraiment, j'étais un photomougo. Hein. Tania, il avait 5 femmes, mon frère. Mon papa là, non, c'est un vieux Joe. Il avait 5 femmes, mon frère. Là, il avait 26 enfants. Ouais, c'est vrai. Sans partage. Hein? C'est ça, on appelle. C'est ça qui est en train de copier aussi. Mais mon papa, c'est un vrai gars. C'est un vrai gars, un mignon garçon. C'est-à-dire que je suis le prototype de mon père. Je suis le mignon. Hein? Je suis le prototype de mon papa. Mon père avait 5 enfants. Donc, tu veux que je fasse comment? Maintenant, c'est des mots dont tu veux faire 26 enfants. Maintenant, tu es allé au Cameroun. Tu as fait dans chaque pays. Le cours secret panel, c'est le panel de ta maman. Le béchi, cours secret panel. Et langue zout, mais bimé coupe. Que secret panel, un béchi que tu sois. Que secret panel. Que c'est panel de ta langue zout. Et bimé coupe. Que secret panel. Il rend hommage à mon père. Que les RDS sont allés profaner. Mon combat, c'est mon père que tu vois derrière vous là.
Attends, je vais enlever ce bas. Je fais comment pour enlever ça? Regarde où il y a écran vert là. Appuie, Hein? écran vert. Si tu aimes les guimbi, tapoter. Si tu aimes youbi, you, tapoter. Tapoter, bon. On va couper. Hein. Ah, tu dis pas? Je dis tu aimes ça. Non. Non, tout ça. Hein? Tu aimes ça quand on t'appelle le bébé. Ah non. Là, tu sais quoi? Ça, c'est mon péché mignon, ça. Bumi, B52, Krok Bumi, Yobiyo. Quand tu m'appelles comme ça, je suis content. Ah non. Quand tu dis Bumi, je suis content. Si tu aimes les Bumi, tapoter. Si tu aimes. Bon, allô? Oui. Bon, on dit quoi? Je parle ou on coupe le direct? Il faut partir au funérailles là. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Il faut partir au funérailles là. D'accord? non, je voulais parler de quelque chose là, vous me rappelez? Oui, affaire de. C'est ton papa, non? De qui? Tu parlais de ton papa, non? Oui, non, le vieux, il a eu 26 enfants. Ouais, c'est un vrai homme. Ouais, 5 femmes, il est fort, hein? voilà. Maintenant, Macron que tu vois là, c'est un gars qui a beaucoup de dessus. Je le dis, hein. Tu as fait voter Macron. On dit, mais sous le département de Macron, j'ai tout parlé de Macron. Il m'a trop dessus. Voici quelqu'un, je me lève le matin, je vais dans le bureau de vote. J'ai fait tout. Et si je suis représentant de la République en marche dans le bureau de vote, j'ai toutes les preuves. Hein. Je suis électeur en France. Premier tour, deuxième tour. Et j'attire partout. Et je suis dessus comme ça là. Vous voulez que je fasse comment? Les gens parlent beaucoup, ils parlent beaucoup. Macron me connaît. Il sait que je suis. Et je suis un de ses militants dessus de lui. Et ça, je ne vais jamais oublier ça. Il va s'acoquiner avec le Ouattara. Mais comment? Moi, je veux le changement. Un changement dans la continuité. Je ne suis pas dedans. Donc, Tania, est-ce qu'il a poussé les gens en 2020 d'aller profaner la tombe de mon père? Si Macron n'était pas président en France, là, et qu'il n'avait pas accepté les mandats de Ouattara, la tombe de mon père ne serait pas profanée. Jamais. Et je n'oublierai jamais cela. Mon combat a commencé depuis 2012, quand j'ai quitté le RDR. Mais ça continue. Mais ils ont atteint le paroxysme en allant s'en prendre à mon père qui est couché chez moi dans Kalamadougou. Mon père n'est pas enterré au Mali, au Niger, à Djibouti. Mon père n'est pas enterré au Libéria, au Ghana, au Sénégal. Mon père est enterré en Côte d'Ivoire, dans mon village. Ils sont laissés sa tombe. Ils ont profané à cause de mon combat. C'est à moi de laver l'honneur de mon papa. Si je ne fais pas ça, c'est que je suis un enfant maudit. Ce monsieur, M. Traoré, s'est battu pour nous. Il s'est battu pour la France libre. Quand je marche en France, là, je marche librement. Quand je marche en France, là, je marche librement. Parce que mon père s'est battu, il a cédé pour la France. Je ne suis pas parvenu. Je suis né français d'abord. Mon père, français. Et puis il a pris les armes pour libérer la France. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Rien. Et ce n'est pas un salafiste, un extrémiste, un djihadiste. Non. Rien. Mais je dis, moi, je suis là. J'ai été persécuté, Tania. Tu as oublié, on va partir dessus. Ils ont attaqué mon compte bancaire. Je suis allé à la Banque de France, à Saint-Denis, pour demander qu'est-ce qui se passe. Mais ma banque me dit, mais monsieur, vous allez fermer, votre compte sera fermé. Pour savoir si je dois à la banque, ou bien si je suis fichier bancaire. Moi-même là, je n'ai pas les chèques. J'ai chèqué, hein, je ne touche jamais. J'ai chèqué à la maison. C'est-à-dire que même ma banque me dit que je n'utilise pas mon... Arrivé là-bas,
On dit, monsieur, mais vous n'êtes pas fiché ici. Écoute-moi bien, hein. Uh-huh. Je vais dans une nouvelle banque. La banque me dit, monsieur Traoré, allez dans une autre banque. Arrivez là-bas, s'il refuse, vous venez nous voir. Demandez le courrier de refus. Je vais là-bas, je vais ouvrir un compte. On dit, monsieur, on ouvre un compte pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont attaqué mes comptes bancaires. Oh, Ils voulaient passer par moi pour faire du mal à Franklin Nyamsi. Mhm. Le procès de Nyamsi, là. Moi, j'ai calé. Hein. Moi, c'est moi qui suis le comptable de l'association de Franklin Nyamsi, là. Il est président, moi, je suis comptable. Ils m'ont convoqué au commissariat. Et ils voulaient que moi, je puisse témoigner contre Nyamsi. J'ai dit jamais de la vie. J'ai dit jamais de la vie. Ils sont quittés à Rouen pour venir m'interroger à Paris. J'ai dit jamais. Et j'ai été au tribunal 2 fois. J'ai dit jamais. Tana, moi je suis un homme intègre. Dans la rectitude. La rectitude. Tana, je n'ai pas appelé quelqu'un. Ils m'ont persécuté. Ils sont allés mes impôts. C'est-à-dire que les amendes depuis 2004 pour que je paye. C'est pas tout on dit. Hein. C'est pas tout on parle. Mais il ne peut rien créer. Le système va quitter Sarkozy là. Il a un bracelet électronique. Oui. Chirac, perd son âme. Il a eu sursis. Le système en France là, la justice, ce qui est bon, elle est impartiale. Et puis elle ne rigole pas. Aujourd'hui, tu me traques. Demain, là, je porte plainte, ils vont t'arrêter. Que tu sois président ou quoi, c'est-à-dire que la justice va faire son travail. S'il soupçonne des choses, donc moi je serai, il peut commencer à faire. Mais si demain je commence là, à le possible, là, même Macron va tomber. Pas maintenant, même dans 10 ans. Parce que la justice ne rigole pas en France. Elle est impartiale. Tu peux être président, manipuler, instrumentaliser, comme tu veux. Des hommes d'État, des hommes de main. Comme Sarkozy a voulu nommer un procureur à Monaco. Mais ça ne passe pas. Avec les juges intègres. C'est que le Libré, Pabo connaît. La France est un État de droit. Parce qu'il y a les juges de droit. Les juges loyaux. Ça, je ne doute pas de cela. Ça, je le dis encore une fois de plus. La justice en France, elle est impartiale, elle est intègre. Voilà pourquoi je l'ai salué. Et je salue la justice en France. Des policiers peuvent te persécuter. M'arriver au tribunal, le juge peut te libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois en la justice, au droit, aux juges qui sont impartials en France. Mais ils m'ont persécuté. Ils ont bloqué mon passeport en 2022-23. Mais je ne suis pas devenu français. Je suis né français. J'ai été à la préfecture. Parce que j'ai fait la procédure normale. Mais je n'ai pas l'intention de voyager. Mais je vois que elle dure. Un passeport, une carte d'identité. Non. Je me déporte. Où? À la préfecture. Elle me donne l'email. Dans le 77, à Melun. Où se trouve le siège où on peut voir le passeport, le siège de là-bas, des passeports. J'écris. Mais je ne comprends pas pourquoi mon passeport dure. Il y a un souci? Il dit que c'est en cours de vérification. Je renvoie un email. Il dit, mais j'ai pas un avocat. Parce que aucune loi, aucun droit, aucun test ne vous permet de bloquer mon passeport. Aucune justice n'a prononcé un retrait ou une rétention de mon passeport. Il n'a jamais été condamné en France. Comment est-ce que mon passeport peut être bloqué? Tania, dans les 24 heures, mon passeport était déjà disponible. C'est le droit, c'est la loi. Mais j'ai dit, j'ai saisi la justice. Ils ont
Des petits voyous sont assis dans les bureaux, ils bloquent un passeport de quelqu'un. Je dis mal avec moi, j'ai la preuve avec moi. Je parle ici avec les preuves. Mon passeport fait pratiquement 4 mois. Mais comme bon, moi je ne voyage pas. C'est un passeport que j'ai voulu prendre pour me mettre à la maison. Mais il dit, mais attends, 2 semaines, 2 mois. Bon, moi j'oublie. Après, je dis, mais attends, mon passeport il est où? Mais j'ai écrit, il m'a dit non, c'est en cours de vérification. Je l'ai écrit, il dit que je ne suis pas né français. Je ne suis pas devenu français. Je suis né français. Je n'ai jamais été condamné en France. Attends, je vous montre l'email. Les histoires là, qu'ils font là, moi c'est le problème. Moi, mon père là, c'est battu pour la France. Hein. Mon père, son sang a coulé pour la France. Dans les petits plaisanteries au quartier là, pas avec moi. Les petits conneries au quartier, ceux qui sont mariés français et tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas bon. Ça ne m'intéresse pas bon. Mon père, son sang s'est versé pour la France. Donc, il y a les uns et les autres. Avec moi, on ne joue pas. Moi, je suis quelqu'un de très correct. Je vais vous montrer quelque chose là. Oh, dis donc, c'est quoi cette email? Attends. J'ai 2 secondes, je te rappelle. Attendez 2 secondes. Je vais mon téléphone là. J'ai écrit à la préfecture. Il dit, mais attendez, j'ai pris un avocat, mais le lendemain là, je reçois un texto pour que mon passeport est disponible à la mairie. Ah bon? Attends, donc des petits bambins s'asseyent là-bas, dans un bureau, ils voient mon passeport. Sur quelle base? Il faut qu'il m'explique. Il faut qu'il m'explique. Moi, je ne joue pas. Hein. Tana, je te dis que je suis quelqu'un de très dur. Et je suis très élégant en privé, mais je suis très dur. Je ne joue pas avec mon premier politique. Je suis très dur. En politique, je suis très dur. Les petites chicaneries qu'ils font là. Moi là, je marche avec le droit et la loi. Mon père, jamais quelqu'un va profaner sa tombe. Jamais mon père qui s'est battu pour la France, pour libérer la France là, quelqu'un va venir au pouvoir, va manquer de respect à mon papa. Je n'accepterai jamais. Il dit jamais. Amen. Jamais je vais l'accepter. Si mon père était un lâche, mais si mon père s'est battu pour la France, et puis il a perdu son sang pour la France, et je suis pas un gigolo, pas par mariage, pas par enfant, né et doublement par mon père, on me dit quoi? Ah bon? Même la France, les États-Unis ont libéré la France. Ils ont commencé à fabriquer les billets pour les Français. Le général de Gaulle a chassé les Français, les Américains en France ici. Le général de Gaulle a chassé les Américains qui avaient commencé à fabriquer les billets pour la France. Parce que la liberté d'expression. Donc on va venir me dire que quoi? Que parce que tu es un Africain, et je suis français, et je suis africain, et je suis fier de le revendiquer. Moi, je n'ai pas honte. Hein. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas choisi. Parce que sans mon père, la France parlait l'allemand. Sans le sang versé de mon papa, la France parlait le Guten Morgen, Wie geht, sehr gut. C'est parce que mon père s'est battu pour la France, pour libérer la France, qu'aujourd'hui, on parle ici, aujourd'hui, les Français. Donc, je suis fier. Partout où je marche, je n'ai pas honte. Moi, je n'ai pas honte. Et je ne suis pas complexé. Il dit, merci mon père, monsieur Traoré, là, il repose à la Kamadougou. Je n'ai pas honte. Tania, quand je marche dans ma poche, avec ma nationalité française, je n'ai pas honte. Sinon, aujourd'hui, là, la France serait aujourd'hui allemande. Mais c'est au nom et à cause du combat de nos pères que la France aujourd'hui, elle est aujourd'hui française. Donc je suis fier. Quand je marche dans les rues de France,
Et je suis pas un nègre de maison. Et je suis un Africain digne. Parce que M. Traoré est un homme valeureux, dynamique, vaillant. Je n'ai pas de complexe. Je n'aurai jamais de complexe. Je n'ai jamais. Je me concentre sur la politique ivoirienne, africaine, camerounaise, togolaise, malienne, burkinabé. Pas parce que ici je ne fais rien. Quand il faut voter, je vote. Et c'est un citoyen intègre. Je n'ai jamais raté un vote municipal. Aucun vote, Tania. Et c'est un Français intégré. Et je ne suis pas un abstentionniste. Ceux qui refusent d'aller voter. Mais moi, je vote. Je donne mon corps, mon sang pour le Parti Socialiste. J'ai délaissé eux-là pour épouser Macron, qui m'a déçu. Je l'ai dit, il m'a déçu. Il m'a déçu. Mais je lui de le dire. Au même titre qu'un Français le dit à l'extérieur, Marine Le Pen, elle a tellement au Tchad. C'est ça qu'elle elle est au Tchad. Il risque d'être sous-côté même. Maintenant, quand nous on parle que tu es africain, je n'ai pas honte, je ne suis pas complexé. Quand Mélenchon parle, on parle de quoi? Sarkozy, c'est un immigré. Il était président de la France. Manuel Valls, ministre de la Justice, c'est un immigré également. Ses parents sont immigrés. Et ce mec qui est ici. Ah, donc quand nous on parle, parce qu'on a un rapport noir. Moi, je ne suis pas complexé. Hein. Il dit merci à mon père qui s'est battu pour la France, pour libérer la France. Je suis fier. Aucune persécution ne passera. Aucune. Aucune intimidation. Mes enfants sont français. Et triplement français. Né en France. Père français. Grand-père français et grand-père ancien combattant. C'est les combattants c'est les anciens combattants qui ont libéré la France. Ok? Les Français là même, ils doivent parler même vite. Regarde mon téléphone ici. Regarde là. Regarde mon téléphone ici. Ça, c'est mon Samsung. S14 ou 15. Là. Voilà ça. Quand j'ai lu, c'est mon père. C'est mon bébé chou. Mon amour, c'est lui. Je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas. Les plaisanter, c'est les plaisanter. Quand on va rester dans la nationalité, de qui? De quoi? Pour faire quoi? J'ai peur au marché. Sauf si ce monsieur-là, ce monsieur-là, ceux qui étaient un lâche, il a couché quoi? Il a couché un guerrier, un nagaman, un vrai homme. Demain, j'ai fui. Hey Joe, je marche libre. Même quand je marche là, je respecte le droit et la loi. Même mon nom est déclaré. Même tout ce que je fais c'est déclaré. Moi, je ne fraude pas. Oui, je ne fraude pas. Même à lui, ça, je suis déclaré. Mais je paye même les centimes que je reçois. C'est important. C'est important. Mais c'est le sacrifice que mon père a donné pour la France, là. Qui peut rembourser ça? Les tireurs de Tcheroy. Qui étaient massacrés. Qui peut rembourser ça? Personne. Quand on parle des Africains, c'est toujours c'est qu'on manipule à souhait. Non. Il faut marcher dignement. Les sans-papiers qui sont venus en France, les Tilapia, il faut mettre les vidéos, ils demandent à la France de m'arrêter. C'est-à-dire que des gens qui sont quittés sont venus ici en France, des RDR, des Tilapia, demandent à la France de me tenir de parler. Mais attends, moi j'ai dans mon pays, vos pères ont été des lâches. Les pères des militaires RDR qui font les vidéos, qui demandent qu'on nous arrête là. Mais vos pères ont été des lâches. Vous êtes des réfugiés politiques en France. Parce que moi, je suis français de naissance et français irrévocable. Et c'est vous qui faites vidéo pour demander qu'il faut qu'on aille sur le Paris, soit la patrie. Des Tilapia. Mais attends. Donc, vous me trouvez dans mon pays, je critique, vous parlez fort. Ça me dit qu'on vous avoir dans votre pays. Parce que vous n'avez rien à faire ici.
Et vous demandez à la France de me rapatrier. Où? Vous voyez comme ils sont culottés? Je vais vous montrer la preuve ici. Tania, et je vais couper la vidéo. Il faut la bloquer, tiens. Je ne t'en fais pas. On va partir au funérailles, non? Fini, tu as parti au funérailles. Attends, je vais te montrer la preuve ici. Voilà. Préfecture, voilà, bref. Voilà. Regardez bien. Envoyez. Non, attends, je vais lui montrer 2 secondes. Il s'aime bien pour voiture, hein. Voilà. Voilà. Voilà, regardez bien. Hein. Faites capture d'écran. Voilà. Ceux de Paris. Vous voyez? C'est là. Je viens par cet email face au blocage sans motif de mon passeport. Depuis le 23 juillet, j'ai déposé ma demande de passeport et je suis surpris de constater que mon passeport, après 2 mois, n'est pas encore disponible. Je m'insurge contre cette situation et demande la remise immédiate de mon passeport. Signé M. Traoré, cordialement. Vrai ou faux? Ok. On va continuer. Parce que les gens pensent que c'est du jeu. Ils veulent jouer avec les gens. Moi, mon passeport est dans la maison. Hein. Moi, je ne voyais pas avec ça. C'est la maison là-bas, je ne voyais pas avec ça. J'ai une vieille carte d'identité. Une vieille carte d'identité, elle est où là-même? C'est une vieille roulos. Une vieille carte d'identité. Une vieille carte d'identité que je ne changerai jamais. Ancienne carte d'identité, là, c'est avec moi. Moi, je m'en fous des papiers. Je m'en fous de ça. Donc, je vais voir les réponses ici, là. Je vais voir les réponses. Voilà. Je vais montrer un autre message là. C'est beaucoup de messages. Je vois où ils ont envoyé mon passeport là. Vous voyez, voilà, c'est pas ça. Voilà. Nous accusons, non, c'est pas ça. Ça, c'est mes enfants parce qu'on a aussi la même base de données. Voilà. Je constate. Voici la réponse qu'elle a. Voici la réponse. Comment j'ai fait? Je vais bloquer ça. Hein. Voilà. Regardez ici. J'ai fait une capture d'écran pour ne pas que les RDA puissent répertorier et voir nos conversations. Voilà. Regardez ici. Voilà. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. En privé. Très bien. Regardez ici. Regardez ici. Ils disent quoi? Attends, je vais, voilà. Votre message électronique a été pris en compte. Votre démarche en cours d'instruction et de vérification administrative sont nécessaires. Nous ne sommes pas habilités à communiquer ni aux mairies, ni aux usagers les motifs confidentiels de cette enquête qui allonge souvent de façon notable le délai d'instruction. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un email. Il dit bon, comme j'ai pris acte de votre email là, il va saisir mon avocat. Vous allez me dire pourquoi vous bloquez mon passeport. Tania, où ton micro?
Je suis là, je t'écoute. 24 heures plus tard, je reçois un email pour me dire que mon passeport est disponible. Et le passeport, le passeport est là. Parce que bon, moi, je ne voyais pas. Je ne vais pas aux États-Unis, je ne vais pas au Canada. Mon passeport, voilà. Quand je vais en France, là, quand je vais en Italie, là, c'est passeport, je vais avec ma carte d'identité. Quand je vais en Italie, c'est ma carte d'identité, je vais avec ma carte d'identité. Quand je vais, comment dirais-je, à Barcelone, tout ça, c'est ma carte d'identité. Quand j'ai envoyé l'autre email, là, maman, j'ai dit, bon, ok, vérification, après 2 mois, on va régler ça. Il m'a envoyé immédiatement, j'ai envoyé un email. J'ai dit, bon, je vais prendre je vais saisir mon avocat, vous allez me dire pourquoi le passeport est bloqué. Le lendemain, je reçois un texto, on me dit que le passeport est disponible à la mairie de chez moi. Parce qu'il n'a pas d'argument pour bloquer mon passeport. Ils me l'ont fait, Bon, donc tu peux parler, je dois boire au Canada, j'arrive. Il faut parler, j'arrive. Grand frère Guigui Fall, tu réponds à quoi? Il dit Namasa l'a bloqué sur mon panel. Ok. Si Namasa t'a bloqué sur mon panel, mais tu peux causer toujours un Namasa. Va causer un Namasa, va lui demander pourquoi. Et dis-lui de te débloquer. Mon quoi dedans? Aïe. Va dire. Va dire à Namasa, demande à Namasa pour qu'il t'a bloqué sur mon panel. Et dis-lui que moi je dis, il n'a qu'à te débloquer. Alors voici, il va te débloquer. D'accord? Sinon, moi là, à côté déblocage, je ne rentre pas là-bas. Je ne débloque jamais. Donc si vous êtes débloqué, c'est à vie. Donc je reste là-bas, c'est entre vous. Moi je ne débloque jamais. Je ne vais jamais vous débloquer. Ah, ça, avant tous les jours, quand je dis, parce que je plaisante. Un jour, j'ai fait sortir la liste des personnes bloquées chez moi. Attends, Namasa a bloqué mon frère? Ton quel frère? Tu le connais où? Guigui Fall. Et depuis quand? Guigui fait les modos chez moi. Ah, ok, je parle de Guigui Fall, quoi. C'est pas Guigui, c'est Guigui qui était. Donc, voilà. Donc, pour chuter là, ma personne, j'ai écrit là-bas. J'ai dit, bon, vous allez me dire pourquoi vous bloquez le passeport. J'ai reçu un texto, le passeport est disponible. Donc, les gens pensent que, parce que si, j'ai dit, j'ai essayé mon avocat, j'ai même écrit, attends, j'ai trouvé l'email là, que je ne suis pas devenu français, je n'ai pas de condamnation, je n'ai rien. Pourquoi vous bloquez mon passeport? Ce qu'ils font là, ils ont fait à moi. Ils ont fait à moi. Moi, je ne me laisse pas faire. C'est parce que je ne parle pas sur les réseaux. Les persécutions politiques, là, moi, je subis ça. Ils ont fermé les comptes bancaires de mes enfants. C'est-à-dire que les comptes bancaires de mes enfants, c'est moi qui ai ouvert. Quand mon compte a été fermé, là, simultanément, les comptes de mes enfants ont été fermés. On te fait d'ouvrir encore de nouveaux comptes. Alors que je ne suis pas interdit bancaire. Rien. C'est la mesquinerie, la fourberie et tout ça. Parce qu'on veut te décourager. Moi, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je ne pleurerai jamais. Voilà. J'ai pleuré pourquoi? Un garçon pleure. Jamais il pleure. Non. Tu dis quoi? Non, j'ai compris. Quand vous mettez un garçon, ça c'est Griffal qui pleure là-bas de l'autre côté. Mais non, on ne pleure jamais. Voilà. C'est Griffal, c'est eux qui pleurent. Quand Goumé le prend, oui, oui, oui. Yeah, bien, je t'aime pas, c'est. C'est le Griffal. Quand Goumé là, on casse-cou de mon frère.
Quand on appelait, oui, 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 on veut commencer à gâter là-bas de l'autre côté. C'est grisillon. Bon, les gars, on va couper. Je vais rapidement faire acte de présence et puis de l'autre côté, vous savez où je vais. Voilà, je vais faire acte de présence rapidement. On parle C'est après. important. Ok, Quand tu rentres, merci on parle. beaucoup. Ah, attends. Bon, c'est salut, hein. Vous avez été nombreux quand même. Hein. Bon, on a passé un bon moment ensemble et tout ça. On a passé des mois d'émotion avec notre papy, voilà, et tout ça. Bon, voilà, ça c'est ce que nous faisons et ce que nous forge. Mais par contre, je vous aime. Je vous aime à crever. Que tu sois RHDP, je t'aime. Voilà, je t'aime beaucoup, énormément. Que tu sois GPS, je t'aime. Que tu sois PPACI, PDCI, je t'aime à crever. Jamais je vais cacher sur toi parce que l'humain d'abord. Tu peux ne pas m'aimer. Sache une chose. Moi, je prodigue l'amour. Je suis un enfant de Dieu. J'ai plus le Seigneur Tout-Puissant. Et j'ai plus Dieu parce que demain, on se retrouvera un jour dans un paradis. Pardonnons. Désarmons nos Tout le cœurs. monde qui a allé là-bas, il ne faut pas les blaguer. Voilà. Désarmons nos cœurs. Ma place, ce n'est pas au restaurant. Ma place, c'est au paradis. Je ne vais pas au restaurant RADP. Je dois revenir à la raison de Dieu. Si je suis perdu, un enfant égaré, je dois revenir à Dieu. Ma place se trouve au paradis. Je dois prêcher pour trouver le salut. Jamais ma place va se trouver dans un restaurant. C'est éphémère. Pour aller manger les plats de lentilles, les plats de kabato, avec sauce tioro, ou bien de sioko. Non, c'est pas ça. Sauce longuet, c'est pas ça. Ce que je veux, ma place se trouve au paradis, sans péché. Que Dieu m'accorde pas l'enfer, mais le paradis. Le bonheur sur cette terre n'est pas notre chasse gardée. Voilà, c'est tout. Donc, on ne court pas derrière les biens matériels de cette terre, les biens immatériels. On court derrière le salut. Tu dois courir pour avoir un salut, c'est le salut de Dieu. C'est tout. Donc, jamais ma part va se trouver dans un restaurant. Jamais. Ma part doit se trouver dans une chapelle, un paradis que Dieu m'a offert. Parce que mon fils, tu vas rester ici, dans un salon doué, sans aller en enfer. Ce qui est important. C'est mon frère. Et quand je parle ici, c'est un monsieur qui a été à la Mecque qui dit ça, qui s'appelle El Hadj, qui dit que ta place se trouve au restaurant. Tu vois? Elle a dit elle allait au restaurant et puis il allait à la Mecque et puis il ment comme ça. Voilà, c'est terrible, hein, tu vois. C'est les gens qui sont pas dans la Mecque. Tu sais pourquoi? Même les bandits, les voyous, les délinquants, les criminels vont venir à la Mecque. Voilà. Parce que pourquoi? Il faut pas un vol pour y aller. Et puis ils sont protégés. Voilà, donc c'est normal. Ils vont à la Mecque, ils vont toucher la Kaaba, et puis parce qu'ils sont arrivés au paradis. Mais alors qu'ils vont aller en enfer, ils ont profané, n'est-ce pas, comment dirais-je, la sépulture qu'il ne fallait pas toucher. Donc voilà quoi. Mon cœur, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Il y a eu des moments de faiblesse quand j'ai parlé de mon papa, que mon père, que mon essence, que ma force. J'ai dévoilé un pan de mon combat, et ce pan-là, personne ne peut le changer. Prenez soin de vous, cachez de une vie. On se reverra très bientôt tout avec le même plaisir. Bisous, ma Oui. personne. Merci beaucoup, ma passion. Merci beaucoup. Merci.